Mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la première quinzaine du mois d'octobre 2024. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du taureau. Aujourd'hui, comme d'habitude mes amis, on va faire le général mais aussi le sentimental. Vous aurez aussi une partie interactive à la fin pour pouvoir justement vous donner des messages supplémentaires, des messages personnalisés. Alors après, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos, dans la barre de description. Alors, pour les énergies autour de vous, déjà, cette carte, elle est sortie pour plusieurs signes, j'avoue, et elle représente justement déjà plusieurs choses. Elle représente les souhaits, les vœux, les aspirations dans la vie. Ça représente aussi également justement un état d'esprit positif. L'optimisme, voilà, et on a bien ici la carte de la joie, carrément, la carte de la joie, des plaisirs. Regardez bien cette énergie qui se dégage à travers cette carte, j'adore beaucoup. Alors, effectivement, donc, je pense on pourrait être vraiment ici sur une bonne quinzaine, en fin de compte, une période de propice qui s'annonce, peut-être pour se rapprocher davantage d'un objectif, d'un rêve, d'un vœu, pour pouvoir aussi réaliser quelque chose. Vous pouvez recevoir absolument une bonne nouvelle si vous êtes en train d'attendre, par exemple, un retour de quelque chose. Voilà, un dénouement positif aussi par rapport à une situation, pourquoi pas. Mais là, du coup, on a bien des énergies solaires, en fait, qui vous attendent. J'aime beaucoup, beaucoup, vraiment, ces illustrations ensemble. Donc, des énergies solaires, des énergies positives autour de vous. Alors, on pourrait très bien aussi être, par exemple, sur une situation qui se termine bien, comme par exemple un procès, parce que je ressens bien comme en fait une grande libération, genre quelqu'un vraiment qui, voilà, qui respire, qui souffle, on sort la tête de l'eau, en fin de compte, voilà, on se rapproche de la fin du tunnel si vous voulez, et là du coup, voilà, on respire, on prend son temps justement pour bien aussi se réjouir de ce moment-là, parce que ça peut représenter dans certains cas évidemment un moment de réussite. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de Mildred Payne. On va tirer peut-être 3 ou 4 cartes, on verra bien. Alors, la carte du bouclier, ça c'est bien. Le ruban, encore bien. Et la carte de la lune. La carte de la lune, elle est sortie pour plusieurs tirages. Parce que déjà, c'est une carte qui représente évidemment les cycles de la vie. L'évolution naturelle des choses, hein, mais aussi des lunaisons. Et évidemment, ce mois-là, on a une super lune et on a une éclipse. Donc, voilà. Donc là, du coup, on est bien servi avec les énergies lunaires. Bon, le bouclier, comme vous pouvez le comprendre, c'est une protection sur vous. Le besoin peut-être aussi de se protéger par rapport à certaines choses. Alors aussi, évidemment, n'hésitez pas à faire vos petits rituels de protection, tout simplement autour de cette éclipse qui va se faire pour, je pense, le 2 octobre. On aura bien aussi une autre lunaison vers la fin du mois. Alors après, il faut comprendre que l'énergie d'une éclipse, elle dure 6 mois. C'est pas le jour, hein, uniquement le jour même. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra bien garder en tête. Maintenant, avec la carte du ruban, c'est une carte qui est positive parce qu'elle va représenter encore une fois la joie, les beaux moments, tout simplement. On pourrait aussi comprendre qu'on pourrait être face, par exemple, à une bonne nouvelle, encore une fois, un dénouement positif d'une situation, vraiment de belles énergies, de toute manière, autour de vous. Donc, je pense que vous êtes peut-être parmi les signes qui vont être un petit peu, entre guillemets, gâtés prochainement par cette période qui est à venir, parce que je pense que cette période, elle va être vraiment positive plutôt pour vous, ou tout simplement, elle pourrait très bien aussi vous apporter des changements positifs d'une manière générale dans vos vies, d'accord? Alors, donc, je vais prendre un autre support et on va continuer notre tirage. Alors, mes amis les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, et évidemment Vénus en taureau. On va regarder ici avec l'oracle G. Donc déjà, pour les personnes qui sont dans des démarches de déménagement, de recherche peut-être
pour acheter, vendre, voilà, ce type de choses. Donc, si on est intéressé par l'immobilier, d'une manière générale, location, achat, vente ou autre, donc là, du coup, on a bien une opportunité. Donc ici, on a la chance, on a un coup de chance. Alors, peut-être vous êtes intéressé par une maison auprès de la nature ou tout simplement une maison qui sera du coup à la campagne. Donc, on pourrait vraiment tomber sur une bonne opportunité, par exemple, hein, effectivement. Si vous avez des travaux à faire, des choses comme ça, donc vous trouverez vraiment voilà, des, alors, des ouvriers ou voilà, des personnes avec qui vous allez pouvoir trouver tout simplement des arrangements qui vont vous convenir. Encore une fois, on a bien cette période de chance ici qui sort. Alors maintenant, en dehors de tout ça, on a bien ici, on dirait, un conflit à régler entre vous et une personne âgée de la famille. Je pense que c'est quelqu'un de la famille plutôt. Alors on a bien cette énergie masculine qui ressort. Donc quand on parle ici quand on a cette carte, ça pourrait représenter un conflit comme ça pourrait représenter aussi une forme de déception, de trahison. Moi, ça me fait penser aussi comme à une histoire de succession et d'héritage, hein. Peut-être il est question d'un bien immobilier ou tout simplement une somme d'argent. Alors là, on me confirme les choses, donc on a la certitude vis-à-vis de ce que j'étais en train de vous dire. Et on a bien ici le couple, on a encore une énergie masculine qui ressort. Donc je pense qu'on a bien un problème ici à régler au sein de la famille. Déjà, regardez bien, j'ai cette énergie de contrat, ça me fait penser à un papier officiel. Moi, je pense que ça va parler plutôt pour les amis qui sont en train de régler aujourd'hui des successions, des héritages. Ouais. Bon, après, je pense que l'énergie du compromis n'est pas très loin, mais je pense que ça va prendre du temps pour arriver là. Alors, peut-être qu'on a un procès qu'on va déclencher ou on est déjà en procès, d'où cette énergie, hein. C'est l'énergie évidemment de procès. Mais je pense quand même qu'on a bien des tensions dans l'air, mais je reste persuadée que, regardez bien, on a la certitude sur cet hasard, sur cette chance, et on a bien l'énergie d'un accord, d'un compromis. Donc si on a des difficultés ou des conflits dans la famille, voilà, peu importe la raison derrière, je reste persuadée quand même que vous allez avoir la possibilité de régler tout ça, de revenir justement à un état d'équilibre plus ou moins, d'accord? Alors s'il y a quelqu'un qui menace votre couple, qui menace votre famille, ou voilà, ce type de choses, pareil, je pense que vous allez avoir la possibilité de régler tout ça en fait, hein. Alors c'est vrai que ça devrait passer peut-être par un conflit, parce que bon, dans certains cas, il va falloir aussi taper du poing sur la table, mais de toute manière, on a bien la possibilité de régler un peu les choses. Et je ne dis pas forcément de sortir victorieux parce qu'on a bien cette énergie de compromis qui est là, mais à la limite de trouver un terrain commun, d'avoir quand même la possibilité de trouver une résolution en fait, hein, d'accord? Alors ça pourrait concerner aussi les gardes d'enfants, les séparations de biens, voilà ce type de choses. J'ai tiré peut-être une dernière carte. Bon, on en a deux. On a bien ici une situation qui dure déjà depuis très longtemps et je pense que ça va durer aussi peut-être jusqu'à le début de l'hiver. Mais on a bien de l'aide encore qui ressort, hein, d'accord? Donc, bon, le problème peut-être est là, d'accord? Mais ici, quand même, ça nous montre bien la possibilité d'arriver éventuellement, je dis bien éventuellement, à un état de une possible résolution et peut-être voilà un dénouement. Alors ici dans le dos on a bien la carte de l'épanouissement et on a bien les nouvelles qui arrivent, donc peut-être éventuellement on va pouvoir recevoir une bonne nouvelle ou on aura une reprise de communication. Peut-être aujourd'hui à cause de ce conflit là la communication elle est interrompue, d'accord? Voilà, alors je continue, on va prendre notre tarot pour nous concentrer un petit peu sur l'aspect sentimental relationnel cette fois-ci, avant de passer à la partie du coup interactive pour les messages personnalisés. Alors mes amis les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau et Vénus en taureau, votre évolution sentimentale sur la prochaine quinzaine, mais aussi sur un avenir proche, donc qui peut aller jusqu'à 3 mois évidemment, à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Alors, ah bah dis donc. Ok. Bon, je ne sais pas pourquoi ici, mais ça me montre bien l'énergie des peurs. Alors, j'ai envie de dire que ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. Ce ne sont pas des peurs qui sont... on dirait en fait qu'on se prend la tête pour rien. C'est ce que je ressens. D'accord? Je ne sais pas comment ça pourrait vous parler directement, mais regardez bien déjà. La carte du dos de deck, c'est le soleil, c'est la clarté en plus, la fête, le couple.
En fait, ce que je ressens vraiment, j'ai quelqu'un qui se prend la tête pour rien ici. Vraiment. Donc, alors peut-être on traverse aussi une phase de flou, d'incertitude, de doute. Ça arrive aussi des fois dans le couple, même si on s'aime bien, on peut traverser une période de crise, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que, voilà quoi, le couple est mort, hein, vous comprenez. Donc il ne faut pas non plus exagérer. Parce que je ressens bien ici comme en fait... le risque d'exagérer les choses, de donner peut-être à certaines situations de l'importance plus qu'il le faut. Donc des fois, c'est peut-être ça démarre comme un petit problème, mais voilà, avec les émotions, peut-être avec la mauvaise communication, ça risque de devenir quand même un gros problème, vous comprenez? Mais par contre, à la base, la situation n'est pas dramatique en fait. Euh, Déjà, une chose est sûre, c'est qu'on a bien de l'amour ici qui ressort dans ce tirage. On a bien une personne vraiment qui a bien des sentiments. Alors en plus, peut-être on est face aussi à une grossesse ou à une possible grossesse prochainement. Donc déjà, vous voyez bien, on a bien ces projets quand même qui sont en cours. Alors après, si vous n'êtes pas intéressé par la grossesse, ça pourrait représenter éventuellement les projets que vous pouvez avoir ensemble. Donc les projets communs, les projets de vie commune, euh, peut-être des projets de voyage ensemble, voilà, de s'investir aussi dans quelque chose ensemble, peu importe vraiment. Mais je vois vraiment ces peurs et ces appréhensions qui viennent un petit peu genre, voilà, titiller hein, la relation. Et ça peut vraiment aussi genre générer comme de la confusion, comme une remise en question, voilà. Mais encore une fois, ça c'est pour moi, c'est déjà regardez bien encore une fois le dodo deck, on a le soleil qui éventuellement va représenter le retour vers la clarté, mais en plus le soleil c'est la carte de l'amour. Hein. Donc en plus la carte de la lune qui est là, pour moi ça représente toujours la confusion, l'illusion, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que vos peurs ne sont pas forcément fondées. Et alors peut-être ici, effectivement, si on prend le conseil du tarot, bah, prenez le temps pour vous ressourcer certainement, pour retrouver aussi cette clarté, pour pouvoir aussi vous détacher émotionnellement parlant, peut-être de ce qui vous fait peur aujourd'hui, de ce qui nourrit aussi vos peurs. Alors peut-être que vos peurs aussi remontent à des, je sais pas moi, un bagage affectif, à des expériences du passé, ce type de choses. Hein. Mais ça ne veut pas dire que votre relation aujourd'hui est vraiment condamnée à un échec, quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc je pense que vous allez éventuellement finir par comprendre que c'est pas dramatique, que c'est une phase. Peut-être on a des peurs tout simplement qui ne sont pas mesurées. Et éventuellement, il y aura ce fameux retour vers la clarté. Donc, si vous êtes en train de traverser tout cela aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ça va passer. D'accord? Allez, on va prendre maintenant nos 3 tas, justement pour demander les messages personnalisés. Allez, mes amis, les taureaux. Je vais préparer du coup les 3 tas. Je vous laisse faire votre choix. 1, 2 et 3. Après aussi, si vous hésitez entre les tas, bah, n'hésitez pas à tout regarder. Parce que ça arrive aussi qu'on a bien, des fois là on a bien plus qu'un message justement à recevoir, d'accord? Allez, donc on va commencer par ce tirage-là. Bon là du coup on a bien une solution entre guillemets qui tarde d'arriver par rapport à un problème. Donc ici ça va vous demander vraiment de faire preuve de patience, de résilience, vraiment de prendre un petit peu votre peine en patience. Ça va peut-être dans certains cas demander un sacrifice, que ce soit financier, voilà, un sacrifice quelconque. Mais bon, la solution, je pense, alors 2 choses, soit on a une solution qui n'est pas tout à fait peut-être complète ou efficace à 100%, donc peut-être une demi-solution, ou tout simplement une solution qui tarde d'arriver. Genre on attend le dénouement de quelque chose qui tarde vraiment d'arriver, d'accord? Donc patientez encore. Allez, pour le deuxième tas, on a bien ici de la correspondance entre vous et quelqu'un, peut-être des messages, une reprise de contact, une reprise aussi de communication entre vous et un ancien ami, par exemple. Quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être aussi hein, pour voilà, redevenir un ami ou quelqu'un qui a envie aussi de se rapprocher de vous. Sinon, pour moi, je pense, si jamais, par exemple, vous vous demandez par rapport à
la sincérité, les intentions de quelqu'un, je pense ici qu'on va vous révéler quelque chose justement qui pourrait vous rassurer par rapport à la nature et la sincérité de cette personne. Admettons que c'est un ami ou c'est un collègue ou c'est une personne que vous venez de rencontrer, peu importe, mais je pense que vous allez peut-être recevoir un message ou un email ou quelque chose venant de cette personne qui va vous confirmer vraiment que voilà, on vous valorise bien, vous êtes une personne importante dans la vie de cette personne en question et on a envie quand même peut-être d'être là pour vous, par exemple. Allez, je passe au troisième et au dernier tirage. Alors bon, là du coup, on a bien des conflits qui stagnent encore, hein, qui persistent encore, j'ai l'impression. Peut-être aussi on tourne au rond par rapport à une situation voilà, qui est là depuis un moment. C'est pas un nouveau problème ici, c'est un problème pour moi qui est déjà existant. Alors à part ça, vraiment on va parler ici de la passion, du désir. On a attention par contre là du coup parce qu'on est plutôt sur l'attachement plus qu'autre chose, hein. Là c'est vraiment l'attachement passionnel plus que de l'amour, non. Hein, donc on n'est pas vraiment sur quelque chose ici de entre guillemets de pur, d'amour, non, pas du tout. Là, vraiment, on est sur quelque chose de physique et il faut faire attention parce que on pourrait très bien ici tomber sur le charme de quelqu'un et tomber dans le piège de l'attirance, d'accord? Voilà. Une dépendance aussi affective, un risque quand même de dépendance affective. Voilà ce que je vois pour vous, mes taureaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.